Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur le rayonnement. Alors, avant d'examiner le rayonnement électrique dipolaire et d'autres types de rayonnement, arrêtons-nous un instant sur les champs monopolaires électriques, dus à des sources temporellement variables. L'analogue du potentiel vecteur pour le potentiel scalaire est phi xt est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 fois l'intégrale d cube x prime intégrale dt prime de rho x prime t prime sur x moins x prime fois delta t prime moins x prime sur c moins t. La contribution du monopôle électrique s'obtient en faisant x moins x prime devient x égale r. Puisque le monopôle étant en l'origine des coordonnées, x' égale 0, sinon la fonction rho est nulle et l'intégrale serait nulle. Donc seul x' égale 0 intervient. On met ça sous l'intégrale et on obtient ainsi que phi du monopôle xt est égal à q, la charge, l'intégrale de rho, donc q, fois t' qui est égal à t moins r sur c, divisé par 4pi epsilon 0 r. Où Q de T est la charge totale de la source. Or, la charge est une grandeur conservée et une source localisée étant par définition une source ne recevant ni ne cédant aucune charge, la charge totale est indépendante du temps. Ainsi, la partie monopôle électrique du potentiel et des champs d'une source localisée est nécessairement statique. Les champs présentant une dépendance temporelle harmonique, en E exposant moins I oméga t, avec oméga différent de 0, ne contiennent pas de termes monopolaires. Nous allons maintenant aborder les premiers ordres des champs multipolaires pour oméga différent de 0. Ces champs peuvent être déterminés à l'aide du seul potentiel vecteur et nous ne ferons pas, dans ce qui suit, référence explicite au potentiel scalaire. Donc voyons maintenant les champs et rayonnements dipolaires électriques. On va commencer par le cas le plus simple, dipolaire. Si on conserve uniquement le premier terme dans le développement en puissance de k qu'on avait vu pour le potentiel vecteur s'écrit A de x est égal à mu0 sur 4pi fois EIKR sur R, exposant IKR sur R, fois
l'intégrale de Jx', d cube x'. L'examen de la forme inductive qu'on avait vu avec les fonctions de Hankel, etc., montre que cette relation correspond à la contribution L égale 0 de la série inductive. Et donc que cette expression est valide en tout point extérieur à la source, et pas seulement dans la zone lointaine. Alors une intégration par partie et l'utilisation de l'équation de continuité, I oméga rho égale nabla J, permet d'écrire l'intégrale sous une forme plus familière. Intégrale de J x' d cube x' devient moins x' moins intégrale de x' nabla nabla prime J d cube x', égale, avec l'équation de continuité, à moins I oméga fois l'intégrale de x rho x' d cube x'. Ainsi, le potentiel vecteur est simplement A de x est égal, donc un petit prime ici, A de x est égal à I mu 0 oméga sur 4 pi fois P fois EIKR sur R, où P égale à l'intégrale de x' rho x' d cube x'. P est le moment dipolaire électrique tel qu'il était défini, il a été défini en électrostatique. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.